Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Meditech. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une trottinette de chez Urban Glide, la E-Cross Pro les amis. On va parler un peu de sa fiabilité, on va parler un peu de son autonomie. Cette vidéo, je l'avais sortie il y a un an sur une autre chaîne qui était un peu dédiée au rap et tout ça. Comme maintenant je me reconcentre sur une chaîne qui est plus dédiée à la tech, je vais la remettre sur cette chaîne. Cette vidéo avait atteint 52 000 vues et a fait plus de 500 likes. Voilà, donc je vais dire au niveau de la vidéo, franchement j'étais content. Maintenant je vais pouvoir vous donner un peu plus de précision sur cette trottinette car ça fait un an que je l'ai et je vais pouvoir vous donner mon ressenti tout simplement sur les 1 an les amis. Donc bon visionnage, on va d'abord regarder la première partie, la présentation, et puis après on va parler un peu de sa fiabilité, on va parler un peu de son autonomie et tout simplement de son retour dans le temps. Alors là, je fais une petite vidéo pour vous présenter ma trottinette électrique, la Urban Glide, la E-Cross Pro. Les amis, après une semaine d'utilisation et 137 km parcourus avec, je vais pouvoir vous donner mon avis. Bon, je transpire un peu, c'est normal, il fait 35 degrés, il fait extrêmement chaud là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mais avec cette trottinette, on prend un peu l'air quoi. Donc les amis, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette trottinette? Bon, on va parler un peu des caractéristiques vite fait, des caractéristiques moteurs et tout ça, comme ça. Ça après on peut passer directement dans le vif du sujet parce que bon, les caractéristiques comme vous savez c'est sur le papier tout ça. Nous on aime bien savoir en réalité qu'est-ce que ça vaut, hein, parce que bon sur les caractéristiques qui te marquent, ça fait autant de kilomètres, ça fait telle vitesse et en réalité peut-être que c'est totalement faux ou peut-être que c'est totalement vrai. Donc voilà, on va en parler vite fait. Donc on a un moteur ici 800 watts qui est à l'arrière, parce que j'ai déjà vu que sur d'autres trottinettes, le moteur est à l'avant. On a un moteur 800 watts à l'arrière. Nous avons des pneus 10 pouces, voilà. C'est la 10, celle-là, donc avec les pneus 10 pouces, parce que je sais qu'il y en a une avec un moteur 600 watts. Ici, on a en 800 watts. On a deux suspensions à l'arrière, deux suspensions à l'avant. On a deux freins, deux clignotants, donc frein avant à disque, frein arrière à disque. On a le compteur digital comme vous pouvez le voir, la petite gâchette d'accélération, voilà. Bon, pour plier, déplier, je vais vous montrer, il n'y a rien de plus simple ici à la GoPro, donc je ne vais pas le faire. Voilà, hop, vous venez ici, vous pliez le guidon. Puis après, vous venez dégoupiller ici. De toute façon, je vous ferai des meilleurs plans. Voilà, hop. Votre trottinette, elle est pliée, elle est prête à embarquer. Elle pèse 23 kg. Voilà, donc comme ça, pour les caractéristiques, c'est fait. Regardez pour la remontée, hop, vous venez ici, voilà, et vous venez remettre ça tout simplement, voilà, la petite goupille, et c'est bon, c'est terminé, vous êtes parti, vous pouvez rouler avec. C'est pas magnifique tout ça? Donc maintenant que les caractéristiques sont dites, hein, grossièrement. De toute façon, si vous voulez l'acheter réellement, vous allez vous regarder Urban Glide, la E-Cross Pro, vous allez voir les caractéristiques sans problème. Donc voilà, au cas où si j'aurais oublié, parce que je sais qu'en commentaire, des fois, il y a des petits malins. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant, quand vous utilisez la trottinette la nuit, franchement, les deux phares, franchement, ils font le taf. Ils font vraiment le taf. Ils éclairent vraiment bien. Alors, je vais vous montrer, j'avais pris des prises de nuit hier. Hein. Je vais vous montrer ici, en fait, elle est toute éclairée en dessous. Ici, vous avez les deux clignotants. Voilà. Bon, quand vous l'allumez, vous avez un petit klaxon. Ah, j'avais oublié de le dire. Voilà, vous avez un petit klaxon. Voilà. Et en règle générale, cette trottinette va bien. Le seul truc, on va dire, que j'ai pu avoir avec cette trottinette, c'est quand je l'ai reçue. Voilà, quand je l'ai reçue, elle était pliée comme je vous ai montré. Voilà, je l'ai dépliée, hop, je l'ai mis à charger, tout ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'avais remarqué que le deck, il bougeait. Donc, vous devez vérifier, il y a 3 vis ici. Hein. Elles sont juste ici derrière. Vous devez vérifier que ces vis sont bien serrées. Ou sinon, votre deck, il va bouger, en fait. En gros, et après, ça risque de casser. Ce n'est vraiment pas très bon. Donc, voilà. Ou sinon, c'est le seul truc que j'aurais... Voilà, on va dire le seul petit défaut, et encore vous resserrez tout et vous n'avez aucun problème, c'est le seul petit défaut que je peux donner à cette trottinette. Voilà, quand je l'ai reçue, il y avait des vis qui n'étaient pas très bien serrées ici, donc ça faisait bouger le deck. Ou sinon, franchement, la trottinette va super bien. Avec ces 4 suspensions, je ne sens quasi pas les trous, les petites bosses qu'il y a sur la route. Franchement, je suis vraiment content de cette trottinette. Donc maintenant, cessons de bavarder, cessons de parler, allons la tester tout de suite les amis. Bon c'est parti les amis, voilà 137 km,
On est en charge maximum. Voilà, là on est en première, donc on va pouvoir démarrer en ce moment 2 direct. Je sais pas si vous voyez là. On va essayer de tenir correct. Si on a 22. On a 22 en deuxième. On va taper la 3. Hein. Franchement, voilà, c'est assez cool. C'est assez cool, c'est assez chouette à rouler. Voilà quoi. Si on passe un peu sur du sable. Et on va faire la montée aussi. Comme ça, qu'est-ce que j'allais dire? On va pouvoir voir hein, tranquillement. Hein. Parce qu'il y en a qui disaient ouais ça avance pas, si ça, ben on va voir. Hein. On va voir si ça avance pas. Hein. Donc on va remonter là, on va remonter tranquille, pépère, et on va voir si elle n'a pas de puissance comme certains disent et tout ça. Après, c'est pas une trottinette qui avance je sais pas combien, mais moi je trouve que pour mon poids, tout ça, c'est vraiment cool quoi. Donc allez, c'est parti. Voilà, on est déjà à 20 là. 28. 34, 33, il y a aussi le vent qui me tape là. Voilà. 26, 27. Voilà, j'ai le vent en face de moi aussi. Hein. Franchement, nickel. 35 ici. Voilà, une fois qu'on fait, on retape sur du plat, ça va.
Les amis, ben voilà, hein, on a terminé le petit tour, la petite présentation de la trottinette. Les amis, on va parler de son autonomie. Son autonomie, c'est simple. Si vous la bridez et que vous roulez assez calme, voilà, vous pouvez faire 33 km. Mais sur les 34 km, pardon. Mais sur les 34 km, voilà, je vais dire sur les 10 derniers kilomètres, faut bien rentrer à 15 km/h. Voilà. Ou sinon, vous comptez un bon 28 km. Voilà. 28, 27 km, bridé. Débridé, vous en faites 24. Voilà. Vous faites 24 km, pas plus. Débridé, la trottinette monte à 38 km/h. Voilà. J'en ai vu, mais fabuler. Vraiment dire que la trottinette montait 70, 90. Non, vous vous trompez, les gars. Vous avez déréglé les paramètres. Voilà, tout simplement. Donc, le compteur, il est faussé. Donc, voilà, les amis. Au niveau de la puissance, au niveau de la pêche, bon, ça reste une trottinette 600 watts parce qu'on annonce 800 watts dans le moteur. Mais quand vous démontez la batterie, parce que moi j'ai démonté la batterie pour la mettre sur une autre trottinette, toujours de chez Urban Glide, hein, la Allroad 5. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Et en démontant la batterie, déjà Urban Glide l'annonce en 13A alors que c'est une 12.5 et quand on regarde bien c'est une 600 watts. Voilà, vous regardez sur la batterie, c'est 600 watts, c'est pas 800. Par exemple sur la Allroad 5, ils annonçaient aussi 800 watts. Quand vous regardez sur la batterie, bon c'est une 10A là, quand vous regardez sur la batterie, 480 watts. Donc bon, pas très correct à ce niveau-là parce que au niveau puissance, ça va, mais c'est pas trop ouf. Donc si vous les annoncez en 800 et que bon, c'est déjà en 600 ou en 480, pour la Allroad 5, c'est pas trop ça. Alors pour la résistance du châssis de cette trottinette, c'est une catastrophe. Voilà. Clairement, la trottinette, elle me sert pour pièce maintenant. Pourquoi? Parce que bon, j'ai eu beaucoup de soucis avec. Au niveau du châssis, des vis qui cassent à l'intérieur du guidon. Voilà. Vous savez, vous avez 3 vis au niveau du guidon, tout simplement pour le resserrer. Des vis qui sont assez fines, je trouve. Il y en a une qui a cassé à l'intérieur, donc j'ai dû refaire avec un ami un filet et remettre des vis beaucoup plus grosses. Voilà. Malgré ça, la potence n'arrête pas de bouger. Peu importe si vous la resserrez, je vais dire même pas une semaine ou deux après, elle se desserrera. Voilà. Il y a en plus au niveau du serrage, il y a une petite pièce en plastique, voilà, qui je trouve franchement est vraiment, je vais dire pas très solide et pour moi c'est assez dangereux. J'avais peur que la potence me reste entre les mains. Donc j'avais décidé d'en prendre une autre de chez Urban Glide, la Allroad 5 les amis. Voilà, j'avais été déçu au niveau de l'autonomie. Maintenant je suis pas déçu, je vais dire, de la trottinette parce que au niveau du châssis, la Allroad 5 est bien plus robuste que la E-Cross Pro. Une petite conclusion par rapport à cette trottinette, elle peut, je vais dire, être utilisée, mais pour, je vais dire, un enfant qui a 12 ans et vérifier à chaque sortie, je vais dire... les vis au niveau de la visserie, vérifier à chaque sortie au niveau de la visserie si rien n'est desserré, voilà. Je pense que pour un enfant de 12 ans qui fait entre 50 et 60 kg, voilà, je pense que ça devrait aller. Mais je vais dire pour un adulte, non, le châssis n'est pas du tout résistant, n'est pas du tout robuste, n'est pas du tout adapté. Même si vous prenez des chemins, je vais dire, qui sont plats, vous ne prenez pas de bordure et compagnie. Parce que moi, perso, je n'ai pas pris de bordure avec cette trottinette ni rien. Et le résultat est que elle était très dangereuse au niveau de la potence et compagnie. C'était vraiment pas trop ça. Donc perso, pour un adulte, cette trottinette n'est vraiment pas adaptée. Quand vous avez vu la vidéo, je venais de la recevoir. C'était ma première trottinette. J'étais vraiment content. Voilà, au niveau, je vais dire... de l'adhérence à la route et tout, il n'y avait pas de souci. Déjà, quand je l'avais reçu, comme je l'avais dit, il y avait les vis du deck qui étaient desserrées, donc le deck qui bougeait. Je me suis dit, bon, allez, on va resserrer ça, et après c'est terminé. Une fois que c'est bien resserré, c'est terminé. Non, je vais dire à chaque sortie, ça se dessert, malgré que vous mettez du Loctite, ou je vais dire des rondelles pour serrer. En tout cas, perso, pour moi, cette trottinette, ça a vraiment pas été une bonne expérience. Et voilà, là, j'ai une trottinette de chez Urban Glide, la Allroad 5 avec la batterie de la E-Cross Pro, et j'ai
une Dualtron Mini spéciale 21A qui franchement n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec les trottinettes de chez Urban Glide. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Urban Glide pourrait, je vais dire, s'améliorer et être une référence dans les trottinettes, je vais dire, milieu de gamme. Mais il faut savoir faire des choix au niveau de l'autonomie et au niveau de la résistance du châssis, les amis. Donc voilà, moi je suis honnête avec vous. Les trottinettes que vous voyez que j'ai présentées, je les ai toutes achetées. Donc même la E-Cross Pro, j'ai été extrêmement déçu. Donc si je l'achète ou je fais un placement de produit, je serai honnête avec vous les amis et je vous dirai vraiment ma façon de penser. Pour moi, cette trottinette n'est pas adaptée pour un adulte. Le châssis est dangereux, clairement. La visserie est une visserie de très mauvaise qualité. Voilà. Si vous avez franchement cette trottinette et que vous la prenez pour un enfant, changez toute la visserie et vérifiez bien à chaque sortie, je vais dire que rien n'est desserré. Ou sinon, perso pour un adulte, c'est vraiment pas adapté les amis. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai un peu dit ce que je ressentais par rapport à cette trottinette. Perso, mon expérience que j'ai eue après 1 an d'utilisation et même pas après 10 mois, la trottinette, je vais dire, m'a lâché. Si j'aurais pas fait toutes ces réparations dessus, voilà, donc changer les vis, refaire un filet, remettre des vis plus robustes et compagnie, ben la trottinette, elle m'aurait tenu même pas 7 mois quoi. Donc voilà les amis. Là, perso, si j'aurais envie, je pourrais encore, je vais dire, rouler avec la trottinette, hein, mais pour moi, c'est très dangereux. Donc, je l'utilise pour pièces, pour ma Allroad 5, comme les connectiques sont les mêmes, pour ce qui est des freins, la gâchette d'accélération, tout simplement les disques, les pneus, le moteur. Donc, il y a moyen de récupérer pas mal. Donc, c'est pour ça que je la garde pour pièces, tout simplement. Donc, voilà, les amis, c'était la fin de cette vidéo. C'était Meditech, n'hésite pas à mettre un petit like si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos sur les trottinettes qui vont arriver justement, voilà, et à plus les amis, c'était Meditech.